Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Michel Bourgeat. Michel, bonjour. Bonjour Frédéric. Michel, vous êtes le directeur exécutif de Signature Assurance. On va revenir sur ce qu'est cette maison, Signature Assurance. On est ensemble aujourd'hui puisque votre actualité, c'est que vous lancez un nouveau produit, une assurance qui s'appelle Diamant Style. C'est ça? C'est quoi Diamant Style? Absolument. C'est pour assurer des diamants? Absolument. Le Diamant Style, c'est une assurance en fait très haut de gamme pour les bijoux et les montres. D'accord. On vient de lancer ça il y a 2 mois. Donc Vous assurez jusqu'à quel montant? Jusqu'à 500 000 euros. D'accord, ça fait un Voilà, petit peu ça fait d'argent. et on démarre à 100 000 euros. D'accord. Voilà. Donc le principe est assez original puisque au lieu de déclarer vos montres, vos bijoux tout le temps Et pendant en la durée du disant, j'en ai pour contrat, 147 000. avec des avenants, un peu moins cher quand même. Et là, en fait, on assure un capital. Donc vous avez décidé d'assurer vos bijoux et vos montres avec votre conjoint, par exemple pour 300 000 euros. Et pendant toute la durée du contrat, vous achetez des montres, vous les revendez, vous achetez des bijoux, vous collectionnez, etc. Et c'est lorsqu'il y a un sinistre qu'on va vous demander simplement le justificatif. Le justificatif. Voilà, Okay. des objets volés. Quelle territorialité vous assurez tous les résidents français? Ça se passe comment? Alors on assure en fait les propriétaires d'une résidence en France, mais on D'accord. assure dans le monde entier. D'accord. C'est-à-dire que si je suis en voyage, que j'ai emmené les bijoux et que je me fais voler en voyage, je suis assuré. Absolument. Vous êtes assuré dans les D'accord. hôtels, vous êtes assuré dans la rue. Vous pouvez fréquenter des pays qui sont plutôt difficiles. C'est une prise de risque pour vous en tant que courtier en assurance, parce que si je vais dans des pays sympathiques mais avec un taux de criminalité important, j'ai plus de chances de me faire dépouiller que si je suis dans mon quartier tranquille de Paris. Oui, c'est sûr, vous avez plus de chances de vous faire dépouiller à Mexico, mais à Paris, en descendant d'un 5 étoiles, vous pouvez vous faire dépouiller aussi. Ouais. C'est quand même assez commun. D'accord. Ça se commercialise comment, ces produits? Alors, on ne commercialise les produits uniquement via les réseaux de courtiers et de CGP. D'accord. Voilà, donc on a Ok. démarré Donc, via avec les le réseau- partenaires. Absolument. Ok. Jamais en direct. Signature Assurance, je dois avouer que je pense comme beaucoup d'auditeurs, je ne connais pas bien, voire pas du tout avant de vous rencontrer. C'est quoi Signature Assurance? Vous sortez d'où? Ah, bah écoutez, on sort de Lyon, on est filiale d'un groupe qui s'appelle Alpetis Assurance, qui est le Alors, troisième. je vais pas être odieux, mais Alpetis Oui, Assurance, voilà. je ne connais pas non plus. C'est le troisième courtier grossiste en assurance de D'accord. personnes en France. Il y a 600 salariés pour 110 Ouais, donc millions ça d'euros de pèse un chiffre petit peu d'affaires. quand même. Et on a des filiales, on s'est diversifié, notamment en épargne retraite avec l'UNEP et Capvita. Ah oui, NEP, je connais. Voilà, on fait du financement professionnel avec Prepro, Bilend, et puis on diversifie en IARD, donc avec Signature Assurance, qui entame son 3e exercice. D'accord. Donc Signature Assurance, filiale d'un groupe d'une certaine surface, 600 salariés. 3e exercice, vous êtes spécialisé sur du haut de gamme. Là, vous lancez Diamant Style. Et puis, vous avez... Qu'est-ce que vous faisiez avant Diamant Style? Alors, on a lancé notre produit phare pour démarrer, qui s'appelle Beau Style. Beau Style. C'est un produit assez original aussi, très haut de gamme, puisqu'il couvre l'ensemble des châteaux, des monuments historiques, des grands hôtels de luxe, des golfs, donc, des haras, etc. Haut de gamme. Immobilier très haut de gamme. On ne fait pas d'appartements, on ne fait pas de propriétaires non occupants. Notre but, c'est de Pas maîtriser de le risque. propriétaire non occupant, parce Non. que s'il y a un locataire, Absolument. vous dites le locataire est peut-être moins soucieux que le propriétaire, c'est ça? Et oui, parce que quand on assure quand même des biens pouvant aller quasiment jusqu'à 100 millions. Donc vous D'accord. imaginez bien qu'à partir de là, on doit maîtriser le risque avec un certain nombre de préventions, notamment incendie. On est tous témoins de ce qui se passe sur les incendies. L'incendie, c'est le plus gros risque pour Ah, vous? c'est le plus gros pas risque. Le cambriolage? Non. C'est vraiment l'incendie de très très loin. Quand D'accord. vous avez un incendie qui se déclare, c'est quand même très très compliqué. Beau Style, vous me disiez, jusqu'à 100 millions et minimum? Minimum, alors on est en valeur de reconstruction, hein, on n'est pas D'accord. en valeur marché. D'accord. On assure des biens qui peuvent valoir 20 millions en valeur marché, mais en fait en valeur de reconstruction, ça vaut 4 ou 5. Donc D'accord. généralement, on démarre aux alentours de 4 millions et de valeur de reconstruction. D'accord, 4 millions de valeur reconstruction. En valeur de marché, c'est entre 10 et 20, quoi. Oui, ça peut aller beaucoup plus haut, hein, donc D'accord. après... Ok. Non, mais voilà. c'est pour avoir le plancher. Oui, Donc, ouais. en deçà, je ne vais pas vous intéresser. Non, D'accord, non, parce ok, qu'on ne sera pas c'est sur clair. la belle demeure, on sera au-dessus. Voilà, D'accord. c'est Et un là, c'est parti de pris. l'immobilier haut de gamme, c'est de la résidence principale, c'est Oui. pas du locatif. Absolument. Vous disiez c'est de l'hôtel. Hôtel de luxe, les 5 étoiles, on a tous les étoilés, les restaurants gastronomiques, les golfs aussi, D'accord. parce qu'il y a souvent de très beaux bâtiments sur les golfs. Voilà, et on peut s'adresser à des particuliers. C'est ça, là, en fait, le point fort de notre produit, il est totalement hybride. Vous vous adressez à des particuliers
à des professionnels, des institutionnels, parce qu'on fait les musées, les palais des congrès, etc. Donc, dans un même contrat, vous pouvez très bien avoir un propriétaire privé qui a des activités professionnelles. Et on assure le tout dans un seul contrat. Et c'est ça l'originalité aujourd'hui. Territorialité, votre zone de chalandise, entre guillemets, c'est quoi? C'est tout le territoire? Non, c'est vraiment la France uniquement. La France? La France uniquement. Ouais. D'accord. Et si j'ai un bien en Suisse, en Belgique, en Italie, vous ne couvrez pas? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que il y a des problèmes d'expertise parce que... Il y a des problèmes de réglementation, il y a des problèmes de compatibilité de contrat aussi, parce que le contrat signature assurance est un contrat de droit français. D'accord. Et quand vous adressez à l'étranger, vous dépendez du droit dans lequel le bien est assuré. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué. Ou alors, il faut créer d'autres produits, c'est ce qu'on fera certainement à l'avenir, d'autres produits qui sont en droit locaux, entre guillemets. Là encore, cette assurance, c'est Bostil, c'est ça? C'est Bostil. Vous travaillez avec des réseaux de partenaires, les CGP. Oui, absolument. C'est quand même des produits un petit peu techniques parce qu'il faut quantifier le risque. Ça se passe comment? Moi, je suis CGP, je me dis, tiens, ça peut m'intéresser. J'ai une clientèle qui est dans cette configuration. En même temps, je ne suis pas assureur. Enfin, je n'ai pas l'expertise de courtier en assurance. Ça se passe comment? Ça se passe en fait très bien. C'est-à-dire qu'on est très très proche, nous, de nos intermédiaires. C'est-à-dire qu'on est sur du haut de gamme. On accompagne nos intermédiaires jusqu'à la signature du contrat. Et derrière, en fait, ils comprennent comment le contrat fonctionne. C'est un contrat qui est relativement simple. Mais on a une équipe de souscripteurs qui a vraiment beaucoup d'expérience. Ça fait 20 ans qu'ils font ça. Et donc, on a vraiment une vraie expertise. D'accord, ça veut dire que le CGP, il est rémunéré en tant qu'apporteur d'affaires. Ce n'est pas lui qui doit porter l'expertise. Non. Enfin, il va la transmettre à son client. Mais bien en sûr. Tout cas, voilà. Mais ce n'est pas lui qui doit aller visiter le château, voir... Non, on a des experts qui visitent les châteaux. Ok, voilà. C'est très clair. Michel Borja, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite succès avec ce nouveau produit au catalogue Diamant Steel. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, on continue la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis maintenant avec Maxime Livragui. Maxime, bonjour. Bonjour Frédéric. Maxime, vous êtes responsable distribution France chez Kepler Chevreux Solutions. On est ensemble aujourd'hui parce qu'on va parler indices. On ne le sait pas toujours, mais une de vos activités, c'est de concevoir des indices. Et là, il y en a 3 qui sont dans le pipe. Exactement, donc on conçoit des indices chez Kepler Chevreux Solutions. On en a plus de 35 à mettre à disposition auprès de nos clients, avec Audrey Borel qui les conçoit. Ouais. Et aujourd'hui, on va parler donc de 3 indices bien spécifiques. L'indice Green, qui est une innovation qui a été lancée l'année dernière. Hein, donc, on va y revenir en détail. Ouais. Ces indices, vous les concevez et vous travaillez avec un partenaire, Solactive, qui fait ce qu'on appelle la maintenance, qui calcule la valeur quotidiennement. Exactement. Donc il existe plusieurs fournisseurs d'indices dans le marché, Stoxx, S&P et notamment Solactive. Donc c'est un fournisseur d'allemand et c'est vrai qu'on utilise souvent Solactive puisqu'ils ont une facilité à l'accès en fait pour créer des solutions de Alors cet indice Solactive Green, c'est à la mode le green. Exactement. Donc le green est très à la mode. Hein. Donc je rappelle que Kepler Chevreux c'est une maison de recherche en premier lieu. Il y a 130 analystes et on suit 365 actions donc sur la recherche ESG. Ouais. Et à travers la recherche on essaie de la mettre à disposition à nos clients. Et ces 12 valeurs qu'on a sélectionnées, hein, ce sont des entreprises qui réalisent au minimum 30% de leur chiffre d'affaires dans la transition énergétique, ou en tout cas qui tendent énormément à réduire leurs émissions de CO2, que ce soit dans la production ou dans la commercialisation des produits. C'est un portefeuille effectivement très resserré, 12 valeurs, c'est pas beaucoup. Je vois entre autres qu'il y a une société Equinor, j'ai regardé ce que c'était, c'est un Scandinave qui fait du pétrole. Exactement. Alors, en quoi c'est green Alors, c'est un peu contre-intuitif là quand même. Equinor, on pourrait évidemment dans un premier lieu se dire, voilà, c'est une société pétrolière norvégienne hein, qui est assez connue du grand public à l'image de Total, mais c'est aussi des pionniers dans la transition puisqu'aujourd'hui ils ont un mix qui est à peu près de 50-50 entre la transition énergétique et le pétrole. Okay. Et c'est les premiers par exemple. Donc ils préparent l'avenir. Ils préparent l'avenir et c'est les premiers à vraiment intégrer des champs photovoltaïques en mer offshore par exemple. Et aussi vous savez les éoliennes qui sont tendues à des câbles, c'est aussi eux qui conçoivent à travers des suppliers ce type d'innovation. Okay, donc c'est vraiment des solutions assez technologiques, assez en pointe. Exactement. Et eux ils sont clairement, même s'ils viennent du fossile, ils incarnent cette transition énergétique. Alors, dans l'indice, il y a beaucoup de pays de représentants des pays nordiques. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus en avance sur nous, je dirais, sur la transition. Donc, on retrouve aussi notamment Volvo, hein, qui est une automobile. On pourrait croire que c'est pas très... Là aussi, c'est un peu contre-intuitif. C'est un petit peu contre-intuitif, exactement. Mais Volvo, c'est 35% de réduction de CO2 dans la production des véhicules. Et c'est zéro voiture thermique en 2040. D'accord. Donc, ça sera que des voitures à hydrogène et électriques, par exemple. Allez, une question qui gratte un peu sur
la construction de votre indice, il y a un moins 5% au titre des dividendes. C'est-à-dire c'est un indice dividende réinvesti et puis vous faites une coupe chaque année de moins 5%. On ne comprend pas bien la logique. C'est ça, donc on est habitué aux indices traditionnels, l'Eurostock 50 et le CAC 40. Aujourd'hui, pour optimiser les pricing et enlever l'incertitude sur les dividendes, il y a un contexte de volatilité qui est très bas. Les taux sont négatifs, comme on le sait. Donc pour enlever cette incertitude sur les dividendes, on prélève 5% par an. Et ça va aider dans la construction du produit pour pouvoir améliorer les barrières de protection, le rendement pour les clients ou augmenter par exemple la fréquence d'observation et avoir des rappels qui vont être mensuels ou quotidiens. On sait que les clients aiment beaucoup ces structures. Allez Maxime, une dernière question qui pique là, concernant cet indice green. Sur le papier c'est bien, ça a été créé en 2020, on n'a pas de track. Alors, c'est un panier statique, donc l'idée c'est de ne pas rebalancer l'indice, on va juste rééquilibrer les poids. Donc on a vraiment pris en fait les valeurs équipondérées. Et je vais rester équipondéré. Et on reste équipondéré. Tous les trimestres, on remet les poids à égalité. Et en fait, ces valeurs-là ont un track qui est existant. Si on prend l'exemple d'Air Liquide, elle n'a jamais été modifiée dans l'indice. Donc en fait, on a beaucoup de facilité à backtester la stratégie. D'accord. Alors, vous avez un autre indice, toujours maintenu par Solactive, un indice transatlantique. Alors lui qui propose de jouer les deux côtés de l'Atlantique. C'est ça, 50-50. C'est ça, donc cet indice il répond aux contraintes des assureurs. Souvent il faut avoir au minimum 50% de sociétés européennes pour pouvoir répondre à ces contraintes-là. Et l'idée, c'est notre flagship un petit peu, cet indice, c'est de pouvoir proposer à nos clients qui ont en général 97% d'exposition aux produits structurés en Europe, de proposer un indice qui va être équilibré. Donc je reprends un petit peu les termes d'Emmanuel Kragen, ça apporte une convexité dans le portefeuille puisque les secteurs sont un petit peu différents entre l'Europe et les États-Unis, notamment pour profiter un petit peu de la tech. Allez, on parle d'un dernier indice. Là, vous avez un partenariat avec Citywire. Citywire, on les connaît, c'est des gens qui notent non pas les fonds, mais les gérants. Et vous avez construit un indice des meilleurs gérants, c'est ça ? Exactement. Donc Citywire, c'est un petit peu le cousin de Morningstar. Ils suivent 16 000 gérants et ils notent les gérants depuis 10 ans. Et l'idée, en fait, c'est d'allier la gestion active et la gestion passive dans cette stratégie. Et le but étant de sélectionner les meilleurs gérants par catégorie. Donc c'est un système d'entonnoir, si vous voulez. On va d'abord prendre les gérants les mieux notés. D'accord. Et puis au fur et à mesure, je prends... Au fur et à mesure, on passe des filtres, des critères qualitatifs de sélection. Et puis, à la fin, donc on a 4 catégories. Donc c'est les actions monde, les obligations, le high yield et le multi-asset. Donc ça, c'est un petit peu la case fourre-tout où on met les patrimoniaux, les long short, etc. Et on va essayer de prendre le gérant qui a le meilleur ratio de Sharpe par catégorie. Mais un gérant, parfois, peut gérer plusieurs fonds. Si j'ai un des meilleurs gérants qui gère 2 ou 3 fonds, je choisis lequel parmi ces 2 ou 3 fonds ? Parmi ces fonds, on va simplement regarder le fonds qui a le meilleur couple rendement-risque, donc le ratio de Sharpe, et c'est celui qui sera sélectionné dans la stratégie. D'accord. Quel succès ça a recueilli, quel succès de la part de vos partenaires, parce qu'on est quasiment sur une forme de fonds intelligent. Exactement, donc l'idée c'est vraiment d'avoir le meilleur de la gestion active à travers la gestion passive. Donc ça a eu un très très bon succès en 2020 puisque la stratégie a fait 12% de performance sur un risque 3 sur 7, donc ça aussi c'est important de le rappeler. C'est vraiment une stratégie fonds de portefeuille et le succès étant tel qu'on va probablement lancer un fonds à la rentrée de septembre qui sera UCITS, PEable et accessible à tous. Donc là, c'est une pré-annonce, là, c'est un teaser, donc on est appelé à se revoir en septembre. J'espère, avec plaisir. Maxime Ivragui, merci d'avoir été avec nous. Merci, succès, Frédéric. En tous les cas, on vous souhaite succès pour tous ces indices. Allez, on continue la matinale de gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, Patrimoine 24. Je suis maintenant avec Mario Petracchi. Mario, bonjour. Bonjour Frédéric. Mario, vous êtes le directeur commercial de General Investment. France. On est ensemble aujourd'hui pour faire le point un peu d'abord sur votre modèle multiboutique, puisque vous avez procédé à des acquisitions pour créer quasiment un réseau. Voilà, en fait, Generali est un grand groupe d'assurance et aujourd'hui, un point central de sa stratégie est de devenir un grand asset manager, à la fois pour des clients institutionnels, pour des banques privées, pour des confrères qui gèrent des fonds de fonds et aussi pour les professionnels du patrimoine. Alors dans cette stratégie multiboutique, vous avez fait il y a quelque temps une acquisition qui a été très remarquée, c'est Sycomore. Tout à fait, qui a une exceptionnelle présence commerciale sur le marché français, qui a été un pionnier dans la création de fonds thématiques ISR. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres, il y a quoi d'autre dans le portefeuille ? Il y a plusieurs pépites en fait. Il y a lesquels ? Lumina, par exemple. C'est quoi Lumina ? Lumina, c'est une plateforme spécialisée dans la mise à disposition de gestion alternative UCITS pour des clients institutionnels et des professionnels de l'investissement. Et c'est la plus grande en Europe, avec plus de 18 milliards de dollars d'encours.
Il y a une autre pépite, c'est Aperture. Alors, c'est quoi Aperture? Alors, Aperture est une société qui a été créée conjointement par Peter Krause et Generali Investment et qui propose des gestions à très forte valeur ajoutée. En fait, il y a un modèle de tarification qui fait que pour les parts institutionnelles, on est proche des tarifications des trackers. En revanche, quand il y a de l'alpha qui est généré, il y a des performances FI qui sont prises. Et l'année dernière, les performances ont été tout à fait remarquables. Et on continue sur la lancée. C'est assez innovant d'avoir c'est totalement disruptif comme modèle de frais qui s'adapte à la performance du fonds. Tout à fait, parce que d'un côté, il y a la gestion passive et les trackers. De l'autre côté, il y a des gestions actives. Et nous, on est au milieu, on est payé si on crée de la valeur pour le client. Bon. Modèle multiboutique, ça veut dire qu'il y a dans le pipe des acquisitions, vous travaillez à des achats, vous allez faire des annonces. Certes, bien sûr, il y a des gens qui sont à Milan spécialisés dans la recherche de cibles potentielles, que ce soit aux États-Unis ou en Asie. Pour l'instant, je ne peux pas en parler. Mais il est clair qu'on a envie de se développer et de racheter de belles boutiques. D'accord. Alors, je n'ai pas parlé de GGI, qui était la... C'est qui ce GGI? Alors, GGI, c'est Generali Global Infrastructure, qui est aujourd'hui en France une des premières sociétés de gestion de dette infra. Ok. On va parler un peu produit parce que effectivement, un de vos axes, c'est de dire il faut aller sur les actifs réels. Alors l'importance des actifs réels vient du fait que nous cherchons à donner du rendement dans un contexte de taux très bas et de taux un peu déclinants en ce qui concerne le fonds euro. Et de le faire dans des conditions satisfaisantes en matière de visibilité sur le rendement et en matière de maîtrise du risque. Bon, concrètement, au niveau produit, ça donne quoi? Ça donne un fonds immobilier qui est GF Pierre. Ça donne un fonds spécialisé dans les investissements, dans les infrastructures, et qui a été un des tout premiers éligibles dans l'assurance vie via les contrats de Generali, et qui donne de la visibilité sur le rendement avec un niveau de risque qui est très bien contrôlé. Et ça donne, pour les semaines qui viennent, un fonds de private equity très diversifié à l'international et en termes de segment de marché. Quand vous dites international, c'est quoi? C'est Europe, États-Unis, c'est les deux grands pôles? Europe, États-Unis, Asie. Y compris les émergents. Exactement. D'accord. Oui, sachant qu'un certain nombre de pays asiatiques qu'on continue à définir comme émergents sont à des niveaux de développement qu'on n'avait pas dans les années 80 en Europe. D'accord. Mario, on vous connaît aussi, enfin on connaît votre maison, Generali, pour tout ce qui est gestion thématique. Oui, en fait, Generali, avec GIS SRI Aging Population, a été un pionnier dans la création des fonds thématiques ISR. Donc on continue à travailler sur cette thématique très forte qui est celle du vieillissement de la population et on va progressivement en ajouter d'autres. On arrive avec un fonds, alors qui n'est pas forcément un fonds thématique, qui s'appelle Aperture European Innovation et qui part de l'innovation comme premier step du process pour identifier les boîtes qui, demain, seront les grands gagnants sur les marchés. D'accord. On reste dans cette logique, le thème un peu de la disruption. Qui dit innovation, souvent, ça veut dire changement des modèles. Le process du fonds est totalement disruptif. D'accord. Et les performances de l'année dernière, donc Aperture European Innovation, je ne peux pas donner de chiffre de performance là, mais vous n'avez qu'à taper on peut aller sur Google Internet et vous verrez la performance. Exactement. D'autres, là encore, d'autres choses dans le pipe? Nous avons une nouvelle boutique qui s'appelle Planisphère, qui est basée à Milan. Et vous nous en aviez pas parlé tout à l'heure, il y en a tellement. Non, elle arrive et le produit, donc Planisphère Destination Value, sera promu sur le marché français à partir du mois de septembre. Et là, pour le coup, je reviendrai te voir. D'accord. Et je te parlerai d'une approche de la gestion diversifiée qui est totalement disruptive. Parce que en ligne directe. Planisphère, c'est l'image du globe, ça veut dire quoi? C'est de la gestion globale? C'est de la gestion globale, toutes classes d'actifs confondues. D'accord. Et vous n'en parliez pas tout à l'heure, parce que effectivement, l'annonce commerciale, c'est la rentrée, c'est septembre. Parce qu'on a beaucoup de nouveaux fonds. En fait, notre gamme a tendance à s'étoffer très rapidement. On a beaucoup de fonds qui sont en construction. On construit les track records. D'accord. Et donc, on fait ça progressivement. European Innovation, le lancement, c'est maintenant. Le fonds de private equity, c'est dans quelques semaines. Et une chose à la fois. Donc il y a un plan de lancement et un plan de communication. Voilà, sachant que nous avons toujours notre gamme traditionnelle et que nous sommes toujours sur la gestion de taux et particulièrement sur la gestion de crédit, un acteur majeur en Europe, avec en Italie en particulier une part de marché importante sur le marché des institutionnels, sur tout ce qui est crédit, corporate et même high yield maintenant. C'est très clair.
Mario Petracchi, merci de ces annonces. On se retrouve à la rentrée pour Planisphère et d'autres produits sans doute. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric.